Bon, y a-t-il... Allô? Toujours personne, mais là, ça va être le replay. Je suis désolée, je suis un peu en retard. J'ai eu un problème avec mon ordi, elle m'a fermé d'en face, comme j'étais en train de tout setter Zoom. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais en profiter pour venir euh, partager mon écran avec vous. Partager l'audio, ça, il n'y en aura pas. Pour vous montrer, dans le fond, la présentation qui vient avec. Euh, je vais juste mettre mon téléphone sur ne pas déranger parce que ça me dérange. Donc, voilà, voilà, voilà. On y va comme ça. Bon, moi, je suis là. Ah, il y a quelqu'un dans la... Mhm. Autorisé. Je suis en train d'essayer de recopier mon écran, là, je sais pas. Euh, tout, 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 tout. On voit pas, non. Non, c'est pas ça que je veux. Excusez, là, j'arrête pas de me laisser sur toutes les bitons si jamais il se passe des choses bizarres. Je suis désolée. On va masquer les participants sans vidéo. Ça, c'est bon. Est-ce qu'on voit mon écran? Ah ah. Est-ce qu'on voit l'écran? Est-ce que... Je vais ouvrir le chat aussi. Bon. Oui, cool, merci. Parfait. Là, on s'en fout du Zoom, hein. Je vais aller juste changer pour ça ici. Comme ça. En vrai, non, je ne me mettrai pas en plein écran parce que je ne verrai pas les commentaires. Bon, parfait. J'ai mon petit café. Ça se peut que je prenne des gorgées de café. En fait, je vais commencer avec une gorgée de café. J'ai assez de la misère avec mon ordi. Ben, écoute, bienvenue dans Active ta Genius Flow Queen, le jour 1 de cet événement-là gratuit pour fêter les 1 an de Genius Flow Queens. Mon Dieu, hey, je peux pas croire, ça passe donc bien vite, les années. My God, on sait que ça passe vite, mais je sais pas. Bon, là, il y a juste que Stéphanie qui est avec moi. Stéphanie, je sais pas, ça fait combien de temps que tu as ton entreprise. Si tu veux me l'écrire, tu peux. Sinon, comme tu veux. Mais aïe, aïe, que ça passe vite. Ça va faire 6 ans. OK, oui, et toi, ça passe vite en titi, hein? 6 ans, ça a dû passer vite. C'est capoté, c'est capoté, capoté, capoté. Si jamais tu veux me dire, pourquoi j'ai pas, OK, il faut que j'aille là. Si jamais tu veux me dire qu'est-ce que tu fais exactement, parce que là, 6 ans, je me rends compte que clairement, tu n'as pas découvert le marketing digital avec les nouvelles formations qui ont sorti. Hein? Clairement, tu connaissais ça depuis plus longtemps. Fait qu'écoute, je vais commencer par me présenter. OK? Euh, Boutique. Oui, OK, je viens de comprendre t'es qui. On dirait que ton nom me disait rien, mais je viens de comprendre t'es qui. Wow, full intéressant. Ah, puis le relier au digital, j'adore. T'as une bonne idée. Puis je trouve que tu vas pouvoir te démarquer avec ça. Euh, c'est pas tout le monde qui fait ça. Puis quand c'est pas tout le monde qui fait quelque chose, c'est à notre avantage. Fait que, bref, moi, j'ai commencé il y a 1 an. J'ai découvert le marketing digital comme bien du monde, là. Le monde des revenus en ligne et tout ça avec la DWA. Formation qui est de moins en moins d'actualité, qui l'était énormément dans les derniers mois, mais là, avec toutes celles qui sont sorties, on entend moins parler. Bref. Puis, ben, j'avais des. Bon, au début, j'ai eu des up and down comme tout le monde. Puis, à partir d'un certain moment, là, j'avais des résultats vraiment fous. Tu sais, moi, je suis de métier enseignante de français. Fait que pour moi, c'était un peu d'une évidence que tout ce qui est coaching, ça m'interpellait. Fait que rapidement, j'ai pu jumeler l'enseignement au coaching, puis j'ai migré un peu vers le coaching, toujours en faisant la promotion quand même du MRR, OK? Fait que j'ai migré vers le coaching business. Fait que rapidement, là, j'étais la coach business, j'arrivais à faire plein de ventes, j'avais plein de coachés, j'avais aidé des dizaines d'entrepreneurs, tu sais, en 2024, j'avais déjà aidé une quarantaine d'entrepreneurs, là. Fait que ça allait vraiment bien. Ça allait vraiment bien. Je maîtrisais toutes les stratégies sur le bout de mes doigts. J'arrivais vraiment à tout ce qui était vente aussi. Technique de vente ou, tu sais, psycho de la vente. Vraiment, là, tout se tourne autour de la vente. Pour moi, c'était facile. Fait que je me dis, all right, ben, je vais coacher celles qui ont besoin de stratégie puis qui ont besoin d'apprendre à vendre. Fait que je me suis
enlignée là-dedans naturellement. J'ai naturellement décidé de migrer vers du coaching business, on va dire, pur et dur, parce que je considère quand même que ce que je fais, c'est encore du coaching business. En fait, je considère que toute forme de coaching est du coaching business. C'est juste que tu veux pas être la coach business boring comme tout le monde. C'est la seule différence. Mais bref, puis je considérais que j'étais un peu là-dedans. Je m'étais mis dans une boîte, un peu la fameuse boîte de coach business. Okay? Souvent, les gens qui se mettent à faire du coaching, qui ont commencé avec le MRR, se mettent un peu dans cette boîte-là. Je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'on prend tout ce chemin-là, malheureusement. Fait que c'est ça. Fait que ça marchait bien. J'étais allée naturellement vers quelque chose que c'était facile pour moi. Puis c'était facile pour vrai, tu sais. Puis j'avais du fun. J'aimais ce que je faisais jusqu'au jour où je m'emmerde, en fait. À un moment donné, je suis arrivée à un point où on dirait que je voyais plus comment continuer là-dedans. Ben, pas je voyais plus, mais il y avait moyen de continuer à nourrir ça puis tout ça, mais ça me parlait moins, en fait. Ça me parlait moins. Plus le temps passait, plus j'étais comme ah, ça me tente pas. Ah, on dirait que je trouve ça plate. Ah, on dirait que, tu sais, le spark était plus là. Puis c'est là que j'ai comme fait, oui, mais pourtant, je l'aime ma business. Puis, puis je l'aime mon travail. Puis je le sais que ma place est ici, là. Je le sais que ce que je fais, c'est ce que je vais faire. C'est pas... je fais pas partie de la catégorie des femmes qui se sont lancées une business en se disant ah, mais je me donne 6 mois, puis si ça marche pas, je retourne au travail. Non, c'est ça. Moi, c'est ma seule et unique option. OK? Fait que... euh, mais je me disais, OK, all right, je suis à la bonne place, je fais la bonne affaire, mais en même temps, pourquoi, genre, tout d'un coup, tout ce que je fais, ça me parle, putain? Je suis supposée faire quoi puis aller où avec ça? Je me suis sentie un peu comme... Je me suis sentie un peu perdue à ce moment-là. Puis j'étais pas tant perdue, mais ça me perdait encore plus. Parce que justement, j'avais l'impression d'être pas à côté de la plaque, mais pas pile sur mon X. Puis d'ailleurs, je t'ai fait une parenthèse juste pour te dire que c'est le même que je me sens par rapport à mon métier d'enseignante. J'ai toujours senti que l'enseignement, c'était ma place, sans être 100% ma place, puis je m'ai jamais vraiment senti bien dans l'enseignement. Aïe, aïe, comment tu fais pour savoir où ta place dans ce temps-là? Fait que j'ai passé ma vie d'adulte à me dire oh, je suis censée faire quoi? Genre, what the fuck? Pourquoi j'ai l'impression que je suis censée être prof, et en même temps, j'ai l'impression que non. Genre, fait que j'avais un peu. Je suis revenue, Christy, à ce point de départ-là, finalement, après m'avoir mis dans la boîte, genre, de coach business, là. Fait que, ouais, j'étais un peu découragée d'être retournée là. J'avais les résultats qui venaient avec, mais c'est le sentiment. Moi, une des raisons pour laquelle j'ai décidé de me lancer dans une business en ligne, c'est parce que je voulais être passionnée par mon travail, parce que moi, ça me décalissait, excusez le mot, là, mais c'était fort à ce point-là, ça me décalissait de penser que c'est ce que la société attend de nous, que je devrais toute ma vie, pendant 30, 40 ans, faire une job que j'aime pas tant, juste parce que c'est ça la vie. Puis c'est ça que nos parents font. Mais les millénials ne veulent pas ça. Les millénials, ils veulent être passionnés. Enfin, moi, je veux être passionnée par mon travail, OK? Je fais partie de ceux-là aussi. Fait que moi, là, c'est ça. Fait que je savais que je voulais être juste passionnée. Fait que là, je me disais, OK, mais je suis revenue où j'étais avant parce que j'aime ce que je fais, all right, mais comme la passion, on dirait qu'il y a quelque chose. Je suis pas pile poil dedans. J'aime ma business, mais je pense qu'elle me représente pas autant qu'elle devrait. OK? Puis, ben, c'est ça. C'est là que j'ai réalisé que fallait que ça change, en fait. Fallait que ça change parce que je me disais, OK, là, j'aime ma business, j'aime ce que je fais, mais si je continue à essayer de faire des choses qui marchaient parce que ça marche, au lieu d'essayer de faire des choses qui font que j'ai envie de travailler encore plus, mettons, ben ça ne marchera pas longtemps. Hein. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, la passion va s'en aller, la motivation va s'en aller, même la détermination, tu sais, je veux dire, je vais perdre de vue mes objectifs puis ma vision ultime, là. Fait que c'est là que la zone de génie est entrée un peu plus dans ma vie. Tu sais, je veux dire, zone de génie, là, c'est un terme que tout le monde connaît. On connaît toute la zone de génie. C'est pas... je veux dire, tout le monde savait c'était quoi, là. Il n'y a personne qui arrive ici aujourd'hui et qui ne sait pas ce que ça veut dire zone de génie. OK? Peut-être pas ma définition à moi, mais tout le monde sait sensiblement c'est quoi une zone de génie. Fait que c'était pas un terme nouveau pour moi. C'est un terme que j'avais entendu souvent, sauf que je me suis mis à analyser les choses différemment, puis à analyser les personnes, entre autres, ma mentor, puis d'autres coachs que j'aime vraiment suivre puis que j'aime être dans leur univers.
qui sont vraiment plus big que moi. On dit qu'il faut toujours se coller à du monde plus big que soi-même. Puis je m'ai mis à analyser un peu qu'est-ce qu'ils faisaient, puis j'ai réalisé que ces personnes-là avaient toutes une zone de génie, puis qu'ils l'incarnaient fois 1000. Ils l'avaient intégré partout dans leur business. Toutes leurs offres étaient autour de la zone de génie. Leur contenu était autour de la zone de génie. Ils travaillaient en fonction de leur zone de génie. J'ai fait comme, OK, je viens de comprendre, je viens de comprendre. Puis, je m'ai dit, parfait, le truc, c'est de miser sur sa zone de génie. Parfait, tu sais, je vais le faire, tu sais, vite de même. C'est facile à dire, là, tu le sais. Si tu es ici, tu sais que je veux que tu mises sur la zone de génie. C'est bien plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est là que c'est venu par hasard à moi tout ce qui touche, tu sais, je veux dire, comment dire, j'ai plongé dans la zone de génie, mais c'est là que j'ai découvert ma zone de génie à moi, qui est d'aider les autres à trouver leur zone de génie, puis tout connecter entre eux, OK? C'est là que j'ai pu aller pousser encore plus ça, parce que je savais les choses dans lesquelles j'étais bonne, dans les choses dans lesquelles j'étais excellente, fait que j'ai été capable d'aller me chercher comme un peu ce genre de choses-là. Puis moi, je suis quelqu'un que je fais des liens dans ma tête vraiment facilement, puis j'organise mes idées vraiment facilement. Fait que si tu me dis, moi, j'ai un lancement à faire dans 2 semaines sur un produit, j'ai créé telle affaire, il me reste ça à créer pour ça. Dans ma tête, en genre 2 minutes, je t'ai tout organisé les prochaines semaines jusqu'à ton lancement. Ça se fait vraiment facilement, OK? Fait que toute cette analyse-là, ben, ça m'a fait réaliser que moi, ma zone de génie, c'était de voir la zone de génie des autres puis de travailler à partir de là, OK? Fait que qu'est-ce que j'ai fait à partir de ce moment-là? Ben, je suis allée all-in, c'est tout. J'ai fait, ben, je vais y aller all-in. Je vais juste aller all-in avec la zone de génie. Je vais juste changer de diapo parce que j'ai continué à parler puis j'ai pas changé. Je retourne ici. Voilà. Fait que là, écoute. Là, je te le dis, ben, j'ai découvert ma zone de génie, tu vois, puis c'est ce qui m'énergise, puis ce qui me distingue naturellement. Fait que c'est-à-dire, parce que ta zone de génie, c'est pas juste les choses dans lesquelles tu es bonne. On va décortiquer, là, je fais une parenthèse, au jour 2, on va vraiment décortiquer c'est quoi une zone de génie, puis comment la trouver. Fait que là, je passe plus par rapport à moi, là. Fait que si jamais tu te dis, on dirait, c'est pas si clair que ça, ce qu'elle a expliqué, sa zone de génie, c'est normal, ça va venir. Fait que c'est ça. Parce qu'on sait que la zone de génie, c'est pas juste les choses dans lesquelles tu es bonne, c'est les choses dans lesquelles tu es excellente. Là. Tu fais ces choses-là les deux doigts dans le nez et ça te passionne, t'aimes les faire. Il faut que ce soit des choses que tu aimes. C'est pas si tu n'es pas passionné par cette chose dans laquelle tu es excellente, ça ne fait pas partie de ta zone de génie. Mettons, moi, je suis bonne en maths, hein, mais qui risque que ça ne me passionne pas. C'est vraiment pas dans ma zone de génie. Ta zone de génie, c'est comme quand les étoiles sont alignées. Là, les étoiles sont alignées, ça ne peut pas être plus parfait que ça. Fait que, bref, fait que à partir de ce moment-là, ben, je m'ai dit, OK, ces femmes-là, ils ont fait ça. Moi, j'ai trouvé que ma zone de génie, c'était ça. Next step, bâtir ma business à partir de ma zone de génie à moi. OK? Fait que je suis allée tout au complet retravailler toute ma base, mes piliers de base, mes offres, mon modèle d'affaires. J'ai jeté aux poubelles mon ancien modèle d'affaires. J'ai jeté aux poubelles mon ancien membership. J'ai jeté aux poubelles plein d'affaires. Je suis repartie en eux. Est-ce que c'était mauvais? Non. Mais ça faisait partie de l'espèce de coach business / vente era que j'avais envie de me détacher de ça. Fait que j'ai tout changé. J'ai changé pour un modèle d'affaires qui me permettait une meilleure stabilité financière, plus de revenus récurrents, puis tout ça. Puis surtout, une meilleure pyramide d'offres. Puis j'ai modifié et ou remplacé des offres qui fitaient plus tant avec tout ça. Je n'étais pas dans le champ, mais tu sais, la vente, ça fait partie de ma zone de génie, ce n'est pas ma zone de génie complète. Fait que, tu sais, j'ai pu jouer avec des affaires, j'ai pas été obligée de recommencer à zéro. Ceci étant dit, j'ai fait parfait. Je prends ma business, puis on check ça comme il faut. Fait que c'est ça. Puis j'ai intégré ma zone de génie partout, dans toutes mes offres. Je l'ai intégré dans ma façon de travailler aussi. Parce que, tu sais, je dis toujours, il faut que tu incarnes ta zone de génie. Oui, c'est bien beau incarner ta zone de génie, mais il faut que tu t'en serves partout. Là. Moi, je me sers de ma zone de génie dans ma maison, là, dans mon quotidien, dans mes tâches de la maison, ou mettons, dans la façon que je vais travailler quand je vais faire mon blog de travail. Honnêtement, tu serais surprise de tous les mini-détails que tu peux venir jouer dessus, juste avec ta zone de génie qui va faire une énorme différence en termes de tout ce que tu fais. Là, j'ai jamais autant fait mon blog de travail efficacement que en fait, à chaque jour, je suis plus efficace que la journée précédente parce que la zone de génie, c'est énergétique, là, c'est invisible, ça fait partie de toi, puis toi, t'évolues, fait que ta zone de génie aussi, fait qu'à chaque jour, ta zone de génie est encore plus haute que la veille. Fait que, tu sais,
C'est ça. Puis concrètement, ça m'a aidé à faire, ben évidemment, j'ai vu plus clair sur tout, OK? J'ai vu plus clair sur ma mission, j'ai vu plus clair sur où je voulais m'en aller exactement, qu'est-ce que j'allais faire. Mes prochains moves sont devenus plus clairs. Je me suis mis à avoir plus d'idées parce que ça a éclairci mon cerveau. Fait que mon flux d'idées est devenu encore plus constant. Puis c'est quelque chose qui fait partie de ma zone de génie, créer des offres puis avoir des bonnes idées par rapport à ça. Fait que c'est déjà quelque chose qui est facile pour moi. Fait qu'on dirait que ça a comme vraiment amplifié ça. Puis évidemment, tu sais, là, j'ai noté aussi des résultats plus durables. Et ça, c'est certain que les personnes qui sont venues vers moi sont encore avec moi depuis ce temps-là. Puis là, j'ai mis le sentiment d'accomplissement. Puis ça, j'ai envie d'en parler plus qu'une seconde pour te dire que il n'y a rien qui va topper ton sentiment, tu sais, de ta fierté envers toi-même, là. Wow, moi, j'ai créé ça. Tu sais, moi, j'ai réussi à trouver ma zone de génie, puis j'ai créé quelque chose qui part à 100% de ça, puis il y a quelqu'un qui l'a acheté. Ça, c'est hot, là. Quand tu vends ta première affaire que tu as toi-même créée, surtout si tu avais vendu des choses que tu n'avais pas créées toi-même avant, tu peux difficilement te sentir plus hot que ça. Sérieusement, là. C'est vraiment cool. Le feeling que ça donne, là, je te dis pourquoi la zone de génie change absolument tout. OK? Je prends une petite gorgée de café avant. Parce que, premièrement, c'est pas compliqué. Là, je vais te lire un petit peu qu'est-ce que j'ai écrit. Parce que quand tu construis contre toi, ben clairement, il n'y a rien qui marche, là. T'es contre toi, t'es à contre-courant. Je veux dire, as-tu déjà essayé de monter une rivière en ramant en kayak? Ça marche pas, c'est pas l'idéal. Euh, Fait que tu vas te sentir désaligné, tu vas être frustré, tu vas stagner, tu vas être flou. Genre, ah, ça va être flou, pas tu vas être flou. C'était une drôle de formulation de phrase. Tu sais, honnêtement, là, moi, c'est rendu que je fais ce genre de petit sourire des fois quand je reçois des messages parce qu'on m'envoie des messages, mettons. Je suis tellement perdue, je suis tellement dans le flou, c'est tellement pas clair, je sais pas quoi poster comme contenu, je sais pas, genre, tu sais, le monde est juste perdu. Puis moi, ça me fait un peu rire, juste parce que je suis comme, est-ce que tu connais ta zone de génie? Moi, je suis pas sûre. Ben, ton problème est là. Genre, je sais pas comment, comment dire ça plus clair que ça, mais honnêtement, si tu te sens perdu, là, trouve ta zone de génie puis incarne-la, puis je te jure que tu vas te débloquer. Comme, quand tu apprends, tu vas chercher ta zone de génie, tu apprends à la connaître, puis tu apprends aussi à l'exploiter, parce que c'est pas juste, il faut la connaître, il faut savoir l'exploiter, s'en servir, l'incarner. Ce qui fait vraiment la différence, c'est incarner ta zone de génie, pour vrai. Euh, quand, où c'est que je m'en allais avec ça? Quand tu fais ce travail-là, OK, tu t'éclaircis ton cerveau. Je veux dire, ça va de soi. Tu apprends à te connaître, tu apprends à connaître comment tu travailles, tu apprends à connaître qu'est-ce que tu aimes, tu apprends à connaître dans quoi tu es bonne, tu apprends à miser sur les bonnes choses. Ça fait qu'automatiquement, ton cerveau arrête de chercher des idées de contenu parce que tu en as tout le temps. Arrête de chercher des idées tout court parce que tu en as qui viennent. Arrête de se demander, arrête d'être fru parce que tu n'as pas besoin d'être fru parce que tu le sais que tu es dans ta zone de génie puis que tout le monde a besoin de ta zone de génie. Fait que tu le sais que le monde va venir te contacter. Tu n'as pas besoin de te dire, oh, moi, j'ai pas de clientes, ils viennent pas. Ben, on s'en crisse que tu n'aies pas de clientes aujourd'hui, elle va être là demain, c'est tout. Ta zone de génie, il y a juste toi qui l'as. Fait qu'il y a juste toi qui peux offrir le service que tu vas offrir avec ta zone de génie. Fait que c'est sûr que le monde a besoin de toi et de ta zone de génie. T'sais. Fait que bref, plus tu vas pousser ta zone de génie, plus tu vas les éloigner, ces sentiments-là. T'sais, justement, j'ai travaillé avec une cliente il y a 2 semaines elle était super perdue. Ça, on a travaillé vraiment fort pour la démêler. Puis, je veux dire, à la seconde que tout est devenu clair, ben, elle a eu une idée de génie qu'elle a vendue en genre moins 24 heures, 48 heures, un autre offre qu'elle a sorti, qu'elle a aussi vendu super rapidement, puis comme ça n'arrêtait plus ses idées. Fait que je dis, mais c'est ça, tu as travaillé ta zone de génie, ça s'est éclairci, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On cherche tellement loin, puis on cherche tellement des explications compliquées des fois, alors que tout est tellement simple. Tout part de nous. Tout part vraiment de nous. La zone de génie, ça t'appartient à toi, là. Tu sais, je veux dire, c'est juste à toi. Fait que tout part de toi, pour vrai. Tout. Puis, bien évidemment, quand tu construis à partir de toi, c'est là que tu vas attirer tes clientes de rêve parce que tu vas vraiment own t'es qui, own ta valeur à toi, ta confiance en toi, ton pouvoir,
ta zone de génie, fait que ton expertise. Fait que tes clientes de rêve, ils font juste, c'est comme, ils te suivent, là, tu sais, comme des mouches. Genre, t'as des mouches autour de la tête, là. Genre, c'est tes clientes de rêve, ils sont comme, je suis là, je suis là, je suis là, je veux tout de toi, je veux tout savoir, je veux être là. Genre, ils veulent être là, ils veulent juste te suivre partout. Ils veulent être dans tes bobettes, comme je dis à mes enfants, genre, arrête d'essayer d'embarquer dans mes bobettes. Ben, c'est ça. Ils veulent embarquer dans tes bobettes parce qu'ils savent que c'est de même qu'ils vont réussir. C'est ça que ça fait, OK? Puis, évidemment, ton message devient magnétique, puis les résultats vont suivre. Les résultats vont suivre, of course. Puis tu vas avoir plus de résultats pour moins de travail. Pourquoi? Pas parce que je mise tant que ça sur le freedom-based business. Je suis pour le fait qu'on peut travailler le moins possible pour le plus d'argent possible. Ceci étant dit, je suis extrêmement passionnée. Je ne me verrais pas travailler 1 heure par jour. Je ne pourrais pas. Ce que je veux dire par plus de résultats pour moins de travail, c'est que tu vas attirer encore plus de monde pour le même nombre de temps travaillé. Tu sais, je veux dire, ton même post que tu créais avant qui te rapportait 1 voire 0 personne va t'en ramener 5, mettons. Fait que juste là, tu vas avoir plus de résultats pour moins de travail. Puis comme tu travailles à partir de ta zone de génie, donc plus efficacement, comme je te disais, tu vas faire ton travail plus rapidement. Juste ça va aider vraiment beaucoup. Ensuite, là, je te parle de mon mouvement, Genius Flow Queens. Je prends une petite gorgée de café. Je te parle de ça parce que la zone de génie, ça fait toute la différence. Mais il faut que tu saches comment te servir de ta zone de génie. OK? Puis, ça passe à travers un mouvement. OK? Parce que ton mouvement va te permettre de mettre de l'avant ta zone de génie. Dans le fond, pour moi, le mouvement, c'est la stratégie que j'utilise pour mettre de l'avant ma zone de génie. Okay? L'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas avoir un mouvement sans ta zone de génie, tu ne peux pas avoir une zone de génie sans ton mouvement parce que ben, tu peux avoir une zone de génie sans mouvement, mais je veux dire, tu ne peux pas faire la promo. Si tu veux vendre des affaires avec ta zone de génie, tu as besoin d'un mouvement. En fait, c'est ce que je veux dire. OK? Puis moi, ce que je cherche à faire ici, c'est je veux que tout le monde puisse bâtir une entreprise alignée à sa vraie nature. Je veux que les femmes puissent avoir une entreprise qui vont se sentir vraiment alignées à leur true self, la vraie personne qu'elles sont, authentiques en tant qu'elles, que comme même des personnes autour d'elles savent même pas, genre, à quel point elles sont comme ça. OK? On est toutes des personnes différentes en fonction des personnes différentes autour de nous. Je dis pas qu'on est fake, là. Juste que, tu sais, la Mégane qui est coach, c'est pas pareil comme la Mégane qui est maman, comme la Mégane qui est sœur, comme la Mégane qui est cousine. On n'est pas la, tu sais, c'est pas la même personne. Les gens n'auront pas accès à la même version de moi, OK? Fait que c'est ça. Après ça, moi, ce que je veux, c'est que tout le monde active sa puissance puis puisse la laisser rayonner. Parce que pour moi, la zone de génie, c'est aussi ta puissance personnelle, c'est ton super... Moi, je dis toujours que la zone de génie, c'est ton super pouvoir, OK? Fait que c'est ton super pouvoir, fait activer ton super pouvoir puis laisser ce super pouvoir-là rayonner. Fait que c'est ce que je veux qu'on fasse. Je veux que toutes les personnes, toutes les Genius Flow Queens aient une entreprise alignée à leur true self puis qu'elles puissent activer leur super pouvoir puis laisser leur super pouvoir rayonner. OK? Puis utiliser ce super pouvoir-là pour être payé vierge. Payé pour un super pouvoir, non, mais tu sais, c'est quand même assez hot. Puis évidemment, arrêter de suivre les règles des autres, ça c'est quelque chose que je dis souvent, mais moi je crois à rien de. Moi là, parle-moi pas de stratégie Instagram, c'est à peine si je les applique. Je les applique un peu, j'en prends en considération, je regarde mes métriques, c'est important, mais pour moi, c'est pas ça qui fait toute la différence. C'est vraiment pas ça qui fait toute la différence. Puis même, je te dirais, je sais pas, on est combien dans cet événement-là gratuit? Environ une quinzaine, si je me trompe pas. Quelqu'un pourrait dire waouh, c'est hot, t'as trouvé 15 personnes en pas longtemps. Quelqu'un pourrait dire c'est pas beaucoup. Moi, perso, je trouve ça hot parce que 15 personnes, puis moi, je connais les 15 personnes qui sont là, puis je sais qu'il y a des personnes parmi ces 15 personnes-là qui sont prêtes à aller vraiment plus loin. Donc, je sais que les 15 personnes qui sont ici, c'est 15 personnes qui savent la valeur de la zone de génie puis qui sont prêtes à aller de l'avant avec la zone de génie. Fait que moi, je m'entorche. J'ai pas besoin d'avoir 50 personnes s'il y en a 35 qui s'en calissent. Tu comprends? L'important, c'est d'avoir les bonnes personnes. Fait que les stratégies, c'est comme, oui, il faut que tu saches faire un bon reel, mais c'est pas parce que, genre, ton hook, t'aurais pu mettre un autre mot au lieu de mettre un autre mot, on s'en calisse. On s'en calisse, on s'en calisse. Tant que c'est un hook qui attire, je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. On s'entorche un peu des stratégies. On s'entorche un peu. Il y a une base à avoir, mais si tu n'as pas de résultat, c'est pas à cause des stratégies. Vraiment pas. En fait, c'est ce que je veux dire. Fait que laisse faire les règles des autres. Laisse faire
les règles Instagram, puis arrête de regarder ce que les autres font en te disant, ben, je vais faire la même affaire, ça marche. Ou genre, ah, elle a fait un lot d'étiquette, tel format, je vais le faire, moi aussi, ça va marcher. Non, mais c'est pas parce que ça va marcher pour elle que ça va marcher pour toi. Peut-être que toi, tu peux pas offrir la même chose. Peut-être que ça ne fit pas avec ta zone de génie. Peut-être que toi, tu aurais besoin d'un tout autre format. Peut-être que même, c'est vraiment pas le format pour toi parce qu'elle a fait des lives, puis toi, tu manques de chier dessus quand il faut que tu fasses un live. Fait que peut-être que c'est pas fait pour toi, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, je veux que tout le monde arrête de suivre les règles des autres. Après ça, bien évidemment, l'objectif des Genius Flow Queens, c'est toujours de créer un impact puis une abondance durable. Fait que moi, ce que je veux, c'est changer la vie des autres. Je veux que toutes celles qui ont une business qui n'ont pas la zone de génie inclue dedans, qu'on l'inclue puis que leur vie soit changée, puis que ça amène une abondance incroyablement grande. Là. Je veux dire, quand tu startes une business, surtout avec le genre de business qu'on a, avec les business en ligne, euh, c'est définitivement dans l'optique de remplir ta mission de vie. Tu sais, je veux dire, pourquoi? Pourquoi tu te fends le cul à être entrepreneur si ton désir profond, ce n'est pas de remplir ta mission de vie? Je veux dire, t'es pas là pour... Je veux dire, on n'est pas là parce que on aime ça avoir des idées à 2 heures du matin en pleine nuit pour se lever et travailler. Là, c'est pas pour ça qu'on est là, là. C'est parce qu'on veut remplir notre mission de vie. Fait que c'est ça. Fait que quand t'es une Genius Flow Queens, t'as plus qu'une business. C'est plus qu'une business être là-dedans. C'est plus que l'événement ici. C'est legit une décision. OK? C'est ça que j'ai dit. C'est une décision, c'est incarner ta Genius Flow Queen. Pourquoi c'est une décision? Parce que tu peux connaître ta zone de génie, tu peux tout savoir de ta zone de génie, tu peux savoir comment l'intégrer, tu peux savoir comment la monétiser. Si tu ne l'incarnes pas, ça ne marchera pas. Puis c'est toi qui décides. C'est ta décision d'incarner ou pas la Genius Flow Queen que t'es. Ça te revient. Maintenant, je t'explique pourquoi je suis partie de ce côté-là avec mon mouvement. En fait, c'est que je l'ai dit, mais ma zone de génie toute seule, si je veux la monétiser, si je veux être vue, si je veux que mon contenu soit bon, j'ai besoin du mouvement. Okay? Fait que, évidemment, j'avais besoin des deux ensemble. Fait que, of course, moi, quand j'ai réalisé qu'il y avait plein de femmes qui bâtissaient des entreprises en suivant les règles des autres, je l'ai dit tantôt, ils font juste ce que les autres font parce que ça fonctionne. J'ai réalisé aussi qu'il y avait plein de femmes qui réussissaient en apparence, mais qu'elles ne se sentaient pas en réussite, un peu comme mon histoire que je t'ai racontée au début, où je réussissais. Si tu me regardais, je réussissais, mais j'avais pas le feu à l'intérieur comme je l'ai maintenant. Okay? Il y a plein de femmes qui s'épuisent à vouloir faire tout comme il faut. Tu vois, de là mes stratégies Instagram. OK, mais il faut que je pose à la même heure. OK, mais il faut que je fasse tel nombre de reels par semaine. OK, mais genre, non, 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 non. OK, mais si je prends une pause de 24 heures sur mes stories, mais avoir plus de vues, on s'entorche. Vierge. J'ai fait 3500$ en 3 semaines avec 15 vues sur mes stories. Fait que je te jure qu'on s'en calisse de tes vues de story. OK? Pour vrai, puis je connais plein de monde dans ma situation, là. Les vrais de vrais qui réussissent, là, puis qui arrivent vraiment à magnétiser en fonction de leur zone de génie, là, ils n'ont pas les best métriques, ils n'ont pas le plus d'abonnés, ils n'ont pas le plus de vues, ils n'ont pas de posts virales, mais ça marche, puis ils s'en calissent. Fait que, voilà. Puis tu sais, j'ai envie de te faire une petite parenthèse juste pour te dire, tu sais, tout le monde connaît Val Benoît, fait que je vais te parler de Val Benoît. Val Benoît, sa zone de génie, c'est la création de contenu. On le sait, là, c'est clair comme de l'eau de roche. Tu arrives à Val, dans l'univers à Val, tu le sais que sa zone de génie, c'est la création de contenu. Je ne sais pas si tu connais ma coach à moi qui est Bridget James Ling. Si vous ne la connaissez pas, vous irez trouver son Instagram. Mais ben elle, sa zone de génie, c'est le mouvement. Elle est reconnue pour le mouvement. Fait que, comme tu peux le constater, tu es censé être reconnu pour ton expertise. Tu es censé, tu sais, ta zone de génie, c'est censé, quand j'arrive là, dans ton univers, c'est censé me frapper, là, tu sais, de plein fouet, là, comme on dit, là. Je le sais, c'est quoi ton expertise. Je le sais, t'es la queen de quoi quand j'arrive sur ta page, OK? Puis, en même titre que là, je t'ai donné des personnes que tu connais peut-être en exemple, qui maîtrisent très bien leur zone de génie. Mais tu sais, si tu vas sur mon compte après, puis que tu vas regarder, tu sais très bien que moi, mon expertise, c'est la zone de génie. OK? Fait que c'est super bon pour se démarquer, là. Je sais pas trop
Pourquoi j'ai fait une parenthèse, je me suis un peu perdue. Elles s'épuisent à vouloir faire tout comme il faut. Ben, c'est là que je me suis. Puis de qui elles sont vraiment, ça va aussi de soi. Ta zone de génie, ça part de toi. Fait que si tu t'éloignes de ta zone de génie, tu t'éloignes de toi, là. Fait que même si ça marche, ce que tu fais, ça peut pas marcher longtemps. C'est ça l'affaire. Tout ce que tu fais qui est pas dans ta zone de génie, ça peut fonctionner. Sauf que soit toi, tu te sentiras pas bien, pas à ta place, ou que ben, ça marchera pas. Tu vas avoir plein de up and down, ou ça va monter, monter, puis à un moment donné, ça va dropper bien raide, genre. Mais ça peut marcher pendant un certain temps. C'est ça l'affaire. Ou mettons, ça peut super bien marcher, puis tu vas pogner, je sais pas, 20 000, puis là, tu vas être pris à 20 000. Tu seras pas capable de scaler plus parce que tu n'auras pas fait le travail d'intégrer la zone de génie puis tout ça. Bref. Puis j'ai aussi parti avec les Genius Flow Queens dans l'optique de que toutes les personnes puissent avoir leur zone de génie à eux puis l'incarner, OK? Parce que j'ai vu avec mes yeux à quel point c'est nécessaire à la réussite de construire un business qui va partir de ton true self, OK? Je l'ai vu, puis je te donnais des exemples comme Val, comme Bridget. Il y en a plein d'autres dans des domaines différents que j'ai étudiés. Là, je te nomme des personnes que je sais que tu connais probablement. Euh, j'ai vu que ça marchait. J'ai compris que le truc était là, tu sais, de miser là-dessus puis qu'on est censé le savoir, tu sais. Puis c'est comme ça que tu te démarques aussi. Je sais pas, ça fait combien de temps que vous êtes dans mon univers, mais moi, je dis tout le temps qu'il n'y a pas de concurrence, puis c'est parce qu'il ne peut pas avoir de concurrence avec la zone de génie. Parce que tu te démarques. Quand tu owns ta zone de génie, tu te démarques. OK? Fait que même s'il y a 1000 personnes, juste 1000 personnes qui voient ton reel, ben c'est 1000 personnes qui voulaient vraiment le lire. Puis c'est 1000 personnes qui étaient vraiment intéressées. Je sais pas pourquoi je suis partie en vue du reel comme ça, mais j'ai bifurqué. Je vais aller à la prochaine diapo. On arrive pas mal à la fin. Je vais reprendre. Ah, voilà. OK. Ben écoute, ce que je veux que tu retiennes vraiment principalement, c'est que ton identité précède tes résultats. OK? Je pense que tu l'as compris. Où ça va vraiment faire la différence, je l'ai dit souvent, c'est quand tu incarnes ta zone de génie. Fait que tu incarnes ton identité. OK? Ça précède tes résultats, of course. De toute façon, tu connais le développement personnel, tu connais la manifestation. Quand on est entrepreneur, on connaît tout ça. On le sait à quel point c'est important de, de déjà parler, être, se sentir, s'habiller comme la personne qu'on veut être. OK, on sait tout ça. Ben, c'est exactement ça. Ton identité va précéder tes résultats. Tu dois own ta zone de génie. Tu dois être la fille un peu folle. Tu sais, je veux dire, enlève ton chapeau d'entrepreneur 2 secondes, là, mets ton chapeau de quelqu'un qui ne connaît pas les business en ligne, là, puis va faire un tour sur mon compte, OK? J'ai l'air d'une vraie folle. Je suis la fille qui est comme la zone de génie, j'ai l'air d'une vraie folle. Mais tous les entrepreneurs, avec leur chapeau d'entrepreneur, sont comme hostie qui a raison. Mais tout le monde qui ont leur petit chapeau d'être humain normal, qui comprennent rien au business en ligne, sont genre, c'est une vraie crise de folle, là. Tu sais? Mais si je own pas ça, si je me dis pas moi-même, tu sais, si je n'incarne pas moi-même ma zone de génie, puis le fait que je suis la queen de la zone de génie, mais c'est qui va le faire? Puis c'est qui va le croire que je le suis si je le crois pas moi-même, tu comprends? Fait que ton identité va précéder tes résultats. Fait que incarner ta zone de génie va te permettre d'avoir les résultats qui viennent avec ta zone de génie. OK? Mais ça commence par l'incarnation. Fait que c'est pour ça que je dis la clé, c'est incarner ta zone de génie. Oui, la trouver, oui, l'exploiter, oui, la développer, oui, continuer de la peaufiner puis tout ça, mais l'incarner. L'incarner. Le secret est là pour vrai. Le secret est dans l'incarnation de ta zone de génie. OK? Ta zone de génie, c'est le cœur de ta business. Peut-être qu'il y en a qui vont dire le contraire, mais moi, je vais te le dire, la zone de génie, c'est le cœur de ton business. C'est de là que tout part. Puis c'est aussi ce qui va relier ta personne à ta business. Parce que pour moi, ta business puis toi, vous êtes deux choses différentes. OK? Ça, c'est peut-être une parenthèse à avoir un autre jour, mais ton énergie égale pas l'énergie de ta business. Fait que ta zone de génie, c'est ce qui vient relier les deux, puis ça fait que c'est le cœur de ta business. OK? Là, je vais te lire ma phrase. Tu as le droit tu dois faire les choses autrement. Parce que tu as le droit de faire les choses autrement, mais moi, je veux que tu fasses les choses autrement. De toute façon, si tu es ici, c'est parce que tu es une Genius Flow Queen. Puis si tu es une Genius Flow Queen, tu veux faire les choses différemment, tu vas faire les choses différemment. Tu le sais qu'en faisant les choses différemment, tu vas te démarquer bien plus, puis tu vas faire bien plus d'argent.
sais, celles qui font le plus d'argent sont celles qui vont se démarquer sans avoir peur d'avoir l'air folle, comme je te disais tantôt, OK? Puis celles qui sont capables d'activer les autres femmes. Sauf que tu vas activer les autres femmes en ayant l'air d'une vraie folle parce que tu incarnes ta zone de génie, tu comprends? Fait que les deux sont interreliés, OK? J'avais des petites questions pour toi que tu peux répondre ou pas, ou te poser dans ta tête, ou bref, peu importe. Quelle version de toi veux-tu activer aujourd'hui et dans quels aspects de ta business sens-tu que tu t'es éloigné de toi? D'ailleurs, j'en profite pour dire si jamais il y a des questions, les écrire dans le chat. Je vais pouvoir répondre à une question. Si jamais il y a une question, je vais aller changer de diapo en attendant. Puis sinon, ben, je peux répondre s'il n'y a pas de question, il n'y a pas de question. Si la question vient plus tard, je répondrai à la fin. On est pas mal rendu à la fin, là. Aujourd'hui. Fait que là, je te parle un peu de qu'est-ce qu'on va faire mercredi. Mercredi, tu vas apprendre à identifier ta propre zone de génie. Okay? Fait que mercredi, là, on rentre dans le vif du sujet. Comme je t'ai dit, on passe la zone de génie de bord en bord. Okay? Fait que je vais te donner une vraie définition de la zone de génie, une vraie, quasiment scientifique, une définition écrite, genre que tu vas pouvoir faire un screenshot, copier, noter ailleurs, bref, une vraie définition. Après ça, ben, tu as donné des pistes de comment la trouver, OK? Comprendre comment elle se manifeste dans ta business aussi, puis dans ta vie, OK? Fait qu'avoir des indices de comment la trouver, de comment l'exploiter. Fait que tu vas avoir, là, je l'ai mis, poser tes premiers pas pour l'exploiter de façon alignée et magnétique. Fait que tu vas avoir des outils pour commencer à l'exploiter, à l'intégrer un peu dans ton entreprise, puis tout ça, OK? Puis, ben, tu vas pouvoir repartir avec une clarté que tu n'avais jamais eue avant sur ta puissance naturelle, sur ta zone de génie, sur qui tu es, sur toi-même, parce que plus tu découvres ta zone de génie, plus tu te découvres toi-même, là, ça va de soi. Et plus tu pousses tout ça. Fait que bref, c'est ça. Fait que mercredi, vif du sujet, vraiment plus stratégique, technique. Puis le jour 3, je te parle un petit peu vite fait du jour 3 qui est vendredi. Vendredi, au jour 3, je te donne une stratégie, une vraie stratégie. Tu sais, demain, ça va être plus technique, je vais t'expliquer comment faire. Ça va être un peu en mode, je ne sais pas pourquoi j'ai dit demain, mercredi, en mode travail interactif, si tu veux, parce que tu vas pouvoir trouver ta zone de génie toi-même après. Peut-être pendant aussi si tu as déjà des pistes. Puis, ben, vendredi, on rentre dans, on est comme, je te donne une stratégie pour vendre à partir de ta zone de génie. OK? Puis sinon, les 3 jours sont résumés brièvement, très brièvement, là, dans le groupe Facebook. Fait que c'est ça. Fait que là, il n'y a pas de questions. J'ai fait un appel à questions, il n'y a pas eu de questions. Fait que j'imagine qu'il n'y a pas de questions. Si jamais je quitte trop vite, puis tu as une question, Stéphanie, tu pourras venir m'écrire sur Instagram. Mais sinon, c'est ça. Je vais déposer le replay le plus vite possible. Puis c'est ça. On se dit dans ce cas-là à mercredi et bonne journée.